Et maintenant, élévation, parce que quand vous travaillez avec pour le plan ici, les calques, on a créé les calques pour fonction d'objet, n'est-ce pas? Lui, ça c'est pour le plomberie, lui, ça c'est le mobilier, lui, ça c'est enveloppe, mur, etc. Mais élévation, on ne travaille pas comme ça. Élévation, c'est on travaille seulement avec épaisseur de ligne. Épaisseur de ligne. Okay? Donc ici, vous allez créer seulement 3 ou 4 calques. Comme ça, on va le dire à projet élévation, ou comme vous voudrez, élévation, comme ça, 0.18. Épaisseur de ligne, 0.18. De couleur rouge, n'est-ce pas? Vous pouvez trouver l'épaisseur de ligne ici, dans référence, fichier de M-SOM7DB. On va voir ici. L'épaisseur de ligne est là. Okay? 18, 25, 35, 50, etc. Donc, je prends seulement les 3 ici. 18, 25, 35. Okay? Et ensuite, on va le renommer CTRL-C, CTRL-V, 25. Oublie. Créer une autre. 35. Si vous voulez, vous pouvez créer jusqu'à là 5 calques. Okay? Donc, je pense que c'est bon. On va mettre ici. Et ensuite, vous devez attacher votre plan dans ce fichier-là. Okay? Donc, pour attacher votre plan, vous devez créer architecture, référence, X référence, c'est-à-dire référence externe. Quand même, il faut le mettre. S'il n'y a pas d'idée, on met la même lettre ici, n'importe quelle couleur, comme ça. Et maintenant, bien regarder. Vous avez ce fichier de plan et l'autre fichier. Donc, on tape X référence, XREF, entrée. On a une fenêtre de référence X référence ici, référence de fichier. Actuellement, on est en dessin 1. Okay? Allez, clique ici, attacher un fichier de DWG. Évidemment, vous pouvez attacher l'autre type, mais pour l'instant, DWG. On a une fenêtre ici. Allez chercher votre plan de fichier de DWG. Je pense que c'est ici quelque part. Dans module 8. C'est 2021 ici. Tout à l'heure, j'ai créé un module 8. Chalet. Date d'aujourd'hui, c'est là, n'est-ce pas? 2021, novembre 16. On va dire OK. Donc, il y a une fenêtre. Attacher la référence externe. Association, superposition. C'est depuis AutoCAD 2014 ou 2012, il n'y a pas de grande différence entre les deux. Il n'y a pas de grande différence. On laisse à association. Échelle. On travaille toujours échelle en suivant. Donc, on laisse tel quel. Point d'insertion, vous pouvez insérer ce plan-là à 0, 0, 0. Ou vous pouvez cliquer ici, n'importe où. Il n'y a pas de rotation à 0. Unité de bloc en pouces. On travaille toujours en pouces. On va dire OK. Et il faut cliquer n'importe où ici. Clique. Donc, ce plan-là, il est attaché dans votre fichier de élévation, fichier pour élévation. On va le fermer et aller chercher celui. Okay. Si vous ne pouvez pas le trouver, tape Z, option, montrer tous les objets, tout comme ça. Donc, c'est lui.
Okay. Donc c'est ce fichier, ce plan, ça on peut le traiter comme un objet. Okay. Clic, il est devenu un objet. Okay. C'est-à-dire objet de X référence. Donc ça, clic ici, il faut donner le bon calque. Comme ça. Parce qu'on peut le traiter comme un objet. On va le déplacer comme ça. Évidemment, ça on peut le copier parce qu'on peut le traiter comme un objet. Et supprimer comme ça. Et ensuite, regardez au niveau de calque ici. On en a beaucoup de calques ici et il y en a 1, 2, 3, 4, 5 calques qui est en couleur blanc et les autres en gris, n'est-ce pas? Donc les autres calques, ils viennent de ce plan-là. Okay? Ils viennent de ce plan-là. Tout à fait la même calque ici. Donc c'est pour l'instant, on n'a pas besoin de travailler avec tous ces calques-là, n'est-ce pas? Donc dans ce cas-là, regardez ici, tous les calques qui n'est pas de référence externe, non référence externe. Si je clique ici, on travaille avec seulement les calques pour élévation. Comme ça. Ou tout comme ça. Clique ici. C'est bon? Et on est prêt pour travailler une élévation, 4 élévations. Okay? Donc ça, pour travailler élévation, ici c'est l'entrée principale. Cette partie-là, ça s'appelle élévation principale. Okay? Donc on va dessiner une ligne temporaire pour ligne de sol, ou vous pouvez le mettre en ligne un petit peu plus épais, comme ça. Ou polyligne, souvenez-vous de ça. Polyligne. On va dessiner une polyligne. Et on donne largeur globale 2 pouces pour avoir un petit peu plus épais, comme ça. Et on met tout ça en couleur moyenne. Ligne moyenne, ok. On met ça ici. Et on va tirer des lignes du mur ici. Comme ça. Okay. La hauteur, comme vous voudrez, combien vous voulez. 8 pieds peut-être. 8 pieds. Comme ça. Et on va ajuster. Comme ça. Donc si vous avez ce mur-là et ce mur-là. Évidemment, il faut dessiner la porte. La porte, ça doit être à 7 pieds. Ça, vous pouvez le designer comme vous voudrez. 7 pieds, comme ça. Et je pense que je vais le monter un petit peu plus. Okay. Prolonger. Comme ça. Bon. Bonjour. Et ensuite, le toit. Le toit, vous pouvez le créer en toit comme vous voudrez. Comme ça. Ok. Ou le toit comme ça. Comme vous voudrez. Un petit toit comme ça. C'est bon. On va continuer avec ça. Ce toit-là. Non, on va commencer ça. C'est comme ça. C'est un petit peu plus esthétique. On commence avec ça. Jusqu'à là, c'est facile, n'est-ce pas? Donc, le mur, le contour du bâtiment et toit, en général, on utilise ligne moyenne. Et la ouverture aussi. Mais par contre, l'autre élément, comme ici, il n'y a pas de cadre de fenêtre, cadre de la porte, mais s'il y en a, vous devez utiliser l'autre couleur pour ligne mince. Okay? Et on me le assure pour l'instant. Par exemple, s'il est en bois ou brique, on va essayer avec le brique ici. Brique AR, brique standard. Clique comme ça. C'est bon? Donc, vous allez laisser comme ça. Pour l'instant, on ne pense pas lécher, mais si vous n'aimez pas, on met à 2 comme ça. On met un petit peu plus grand comme ça. Et assure pour le 3.
On prend ça, comme ça. Ça suffit pour l'instant. Okay? Et ensuite, on va dessiner l'autre 3 élévations, n'est-ce pas? Mais s'il y en a que des 4 élévations, vous pouvez le copier. Faites la rotation. Comme ça. Okay. Et faites la même chose ici. Le mur, la hauteur de mur ici, la fenêtre, les 2 fenêtres ici. Et je les mets ici. Je les descends. N'importe quelle hauteur, c'est à vous, vous devez décider. Okay. Ou vous pouvez dessiner une petite fenêtre en cercle, comme ça. Comme ça. On va ajuster. Ça, c'est une chalet très écologique. Comme ça. Comme ça. On va le descendre. De n'importe quelle hauteur. Okay. On va le copier cette fenêtre de là à là. C'est bon comme ça. Okay. Là, ici, le toit, il doit avoir la même hauteur ici. Ça va monter jusqu'à là. Et ça va. Il y a une petite ligne ici. Comme vous avez appris dans module 5. N'est-ce pas? Vous avez appris tout ça, je pense. Et il faut COR entrer. Copier la couleur ici. Comme ça. Celui-ci, ça, c'est pas le contour du bâtiment. Donc, on met la ligne un petit peu mince, comme ça. C'est faisable comme ça. Mais, par exemple, je pense que c'est Google Maps. Google Maps ici. Google Maps. Si on travaille pour Carrefour là-bas, il est quelque part là, oui. Si vous devez dessiner une élévation de ça, ça comme ça, tout ça, il faut copier-coller combien de fois? Au moins 1, 2, 3, 4, 5, 6, etc. Okay? Donc si vous devez travailler, vous devez dessiner l'élévation de ce bâtiment-là, il faut copier-coller votre plan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 fois. Okay. Imaginez-vous, c'est pas faisable, c'est pas très pratique de plus. Parce que s'il y a une modification ici, ça vous devez recopier-coller tout ça. Okay. Donc ça, on ne travaille pas comme ça en général. Okay. Donc c'est une fois vous avez dessiné une première élévation, on va trouver le contour du bâtiment. Contour du bâtiment comme ça, le contour plus grand, décalé de là à là, à la même distance. Okay. C'est vrai, ça on donne là, pour l'instant, on donne cette couleur là, comme ça. Et on dessine les 3 élévations ici, et là, et là. C'est bon? Donc c'est ici, pour ne pas confuser, vous êtes là, ici. F3. Vous êtes là, comme ça. Comme ça. C'est bon. Donc on va voir maintenant. C'est en train d'enregistrer? Oui. Attendez, je vais arrêter.